Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de PGP Tuto, c'est Kevin de Prophetic Games Production. Aujourd'hui, nous allons parler des Notify pour anime montage, comment on en crée, comment on s'en sert. Alors si ce contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les infos. Sur ce, c'est parti. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui, nous allons parler des Notify pour anime montage. Alors avant d'aller plus loin, si vous avez pu suivre le tuto précédent, vous pouvez voir que le personnage génère un son et une particule chaque fois qu'il fait un pas. Et ça, c'est parce qu'il y a des Notify pour Skeletal Mesh qui ont été insérés dans cette animation de course qui font qu'il se passe quelque chose à un moment précis de l'animation. Nous allons voir ensemble comment créer et utiliser des Notify pour anime montage. Alors pour faire ça, moi je vais aller ici, dans le dossier Third Person, et je vais créer un nouveau dossier en faisant clic droit, que je vais renommer Tuto Notify. Voilà, j'ouvre le dossier, et dedans je vais créer l'élément en question pour les Notify, en faisant clic droit encore une fois, Blueprint Class. Alors si cette liste n'est pas déjà ouverte, vous allez sur la flèche, vous cliquez, et dans la barre de recherche, vous tapez Notify, comme ceci. Ça va apparaître une liste de suggestions, mais nous, on va choisir celui-là, Select. Vous donnez le nom que vous voulez à votre fichier, qui va servir pour tout ce qui est Notify. Tuto Notify, moi je vais l'appeler comme ça. Voilà. Alors quand vous renommez un fichier comme ceci, il ne faut surtout pas mettre des barres d'espace, mettez des underscores à la place, parce qu'une Real Engine n'aime pas les barres d'espace, les underscores eux ça passe. Ensuite on l'ouvre, et voici la valeur qui est ici par défaut, c'est ce qui nous intéresse le plus dans ce fichier, donc on va la renommer. Alors c'est pas nécessaire de mettre exactement le même nom ici, vous donnez le nom que vous voulez à votre Notify. Moi je vais l'appeler MNT Custom Notify. Et ici vous pouvez aussi choisir la couleur si vous le souhaitez, même si ça ne sert pas à grand chose de faire ça. Ensuite on compile, donc c'est le nouveau nom par défaut qui va apparaître ici. On va pas fermer cette fenêtre parce qu'on en aura encore besoin. Ensuite on sort et on va accéder au blueprint de notre personnage en ouvrant le dossier blueprint ici. Voilà. Et pour accéder à ces animations plus vite, moi je vais cliquer sur la loupe ici. Et comme je joue avec le bonhomme, je vais cliquer sur... je vais ouvrir le dossier Mani, puisque c'est dedans que sont rangées toutes ces animations. Les anime sequences ici sont les animations que va jouer notre personnage tout simplement. Et nous, le type de Notify qu'on va utiliser, eh ben, c'est un Notify qui fonctionne sur un système d'animation un petit peu différent. Donc on va parler des animes montage. Et pour créer une anime montage, il suffit d'aller sur un anime sequence, de faire clic droit dessus et de faire create anime montage. Unreal Engine lui redonne exactement le même nom, mais il rajoute le suffixe underscore montage. Et les anime montage, ben, le personnage peut s'en servir, en fait c'est des animations qui vont jouer par-dessus les anime sequences de base. Et quand le personnage va faire des actions spécifiques, comme donner des coups ou activer certains éléments, on peut mettre un anime montage par-dessus pour qu'elle puisse jouer également. Maintenant on va ouvrir ça. Alors pour que notre personnage puisse utiliser cette animation, qui est de base sur défaut, on voudrait être sûr qu'il joue par-dessus l'animation que le personnage va jouer s'il saute. Donc, on va aller sur Anime Slot Montage qui est ici. Alors effectivement, le
le personnage possède déjà des anim slots, si cette fenêtre, si l'onglet n'apparaît pas ici, vous pouvez aller dans Windows et vous allez sur Anim Slot Manager. Il suffit de cliquer pour le faire apparaître. Maintenant, pour ajouter un slot, vous allez sur Add Slot et vous tapez, vous donnez le nom que vous voulez en fait. Moi je vais l'appeler Montage Slot. Montage Slot. Voilà, comme ça. Hop. Et voilà, maintenant que le slot est créé, on peut le retrouver à cet endroit-là dans Slot. Ici, Slot Name, que je vais choisir. Tant que le personnage va se mettre en posté, ce n'est pas trop grave. Pour ne pas perdre de vue l'animation sur laquelle vous travaillez. Donc vous cliquez sur la loupe, hein, comme d'habitude, pour localiser. Vous fermez l'animation, puis vous la réouvrez. Et à ce moment-là, elle se remettra à jouer correctement. Maintenant que l'animation joue, on va lui rajouter le Notify que nous avons créé. Donc là, pareil, encore une fois, on peut rajouter une ligne si besoin. Voilà. Et ici, on va rajouter le Notify en faisant clic droit, Add Notify. Et là, nous allons chercher MNT Tuto Notify. C'est celui que moi j'ai fait. Donc vous pouvez trouver aussi celui que vous avez fait. Voilà. Et donc ici, voici le Notify qui a les données ici avec la couleur, comme indiqué ici, par défaut. Mais dans un anime montage, on peut très bien modifier tout ça. Donc là, je peux, si j'en ai envie, lui donner un autre nom et l'appeler Jump. Et là, pareil, si j'ai envie, je peux aussi changer la couleur. Ah, je crois que... Voilà, j'ai fait une petite erreur, autant pour moi. Ok, donc, on va pas fermer ça parce qu'on en aura encore besoin. Maintenant, ce qu'il faut, c'est dire à notre personnage d'assimiler l'anime montage qu'on vient de créer. Pour faire ça, on va aller dans son anime BP. Oui, et dans anime graph. Alors je vais pousser un peu tout ça, puisque c'est l'anime BP qui va aussi dire à notre personnage d'assimiler le nouveau slot que nous avons créé. Donc je vais sélectionner ce node. Ce node, c'est ici qu'on choisit quel slot d'animation le personnage va jouer. Comme je disais, les slots c'est un peu comme des catégories, des calques d'animation. Donc on va faire CTRL-C, CTRL-V pour qu'il puisse jouer à la fois les animations sur le default slot, les animations qui jouent de base en fait. Il faudrait aussi qu'il joue celles qui sont exprès pour les montages, celles qu'on a créées justement. Donc vous mettez le slot que vous avez créé, voilà, pour que notre personnage puisse également les utiliser et les retrouver. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire sur l'anime BP. On peut fermer. Maintenant, on va aller dans le blueprint de notre personnage. Et ce qu'on va faire, par exemple, c'est dire à notre personnage de jouer l'animation à chaque fois qu'il saute. Donc je vais aller ici, Play Montage. Voilà. Il faut dire que c'est notre Skeletal Mesh qui joue l'animation. Parce qu'ici, il demande quelque chose, Skeletal Mesh. Ici, vous allez choisir parmi les animes montages qui sont présents dans le projet. Bien sûr, il faut mettre celle qui est compatible avec le Skeletal Mesh, sinon il ne se passera rien. Et là, je vais zoomer un peu plus, voilà. Et là, ici, Notify Name. C'est ici qu'on va localiser les notify qui apparaissent durant l'animation qui va jouer dedans. Donc, vous tirez ce node ici, en faisant clic gauche maintenu, vous tapez Switch on Name. Et si jamais il ne se raccorde pas au bon endroit, comme indiqué ici, parce qu'en fait, il n'est pas raccordé au bon endroit.
Nous, ce qu'on voudrait, c'est que le Notify soit détecté au moment où il est détecté. Là, actuellement, il risque de jouer le Notify dès le début et ce n'est pas ce que nous voulons. Donc, pour changer l'endroit d'un node, vous allez sur la sortie et vous faites CTRL maintenu de votre clavier, clic gauche maintenu pour le changer d'endroit et le mettre sur OnNotify Begin. Ici, il y a toujours une case par défaut, mais on n'en a pas besoin, donc on va le désactiver. Et ici, case 0, il suffira de mettre le nom des Notify qu'on va trouver dans les animes montage qu'on souhaite utiliser. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? Jump. Donc vous faites CTRL-C, CTRL-V pour être sûr d'avoir exactement le même nom. Parce que s'il n'y a pas le même nom dans le Notify, il ne se passera rien. Jump. Et là, par exemple, je peux dire à mon personnage de faire apparaître une particule spawn emitter at location. Je vais lui dire de faire apparaître une particule depuis la position de mon skeletal mesh. Get world location. Je ferai un tuto où j'explique la différence entre get world location et get actor location. Il y a une légère différence entre ces deux fonctions. J'en parlerai dans un autre tuto. Et ici, vous pouvez par exemple choisir la particule que vous souhaitez. Moi, je vais mettre explosion. Et je vais aussi dire à mon personnage de faire un léger petit saut. Donc, launch, caractère. Et vous choisissez, je vais mettre 1500. Voilà. On va voir ce que ça donne. Donc voyons un peu comment ça rend si je saute. Ah oui, c'est ça. C'est exactement ça. Chaque fois que j'appuie sur A pour sauter, le personnage va aussi jouer l'animation, l'anime montage que j'ai utilisé. Et la preuve que le Notify est bien détecté, bien que je l'ai renommé, puisqu'il fait apparaître la particule, et en plus ça fait sauter mon personnage. C'est exactement ce que nous voulons. Donc voilà, c'est tout pour ce tuto. Nous avons vu un petit peu à quoi sert un Notify pour anime montage, comment on en crée, comment on les utilise et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc c'était Kevin de PGP Tuto de Prophetic Games Production. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à laisser des commentaires. Je ferai en sorte de répondre à vos besoins. Je vous dis, soyez bénis et on se retrouve pour des prochains tutos. Passez une bonne journée.